Aujourd'hui, je suis un petit peu excité parce que, eh bien, écoutez, la classe de maître qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle est très spécifique. Il n'y a pas d'innovation sans créativité. Aujourd'hui, on va parler de créativité. Donc, cette classe de maître, comment développer votre créativité? Eh bien, on va la faire avec Claude Desrosiers et Félix Laflamme. Salut à vous deux. Oui, salut! Bonjour. On va parler de créativité parce que il y a quelques mois, j'étais au salon du livre et je me dis que de mieux pour parler de la créativité que des gens qui font de la BD, des gens qui font de la bande dessinée. Oui, C'est ça. Claude et Félix, c'est un couple dans la vie, mais aussi des partenaires d'affaires qui ont lancé justement cette série, les méga aventures de Maddox. D'un côté, on a donc Claude qui a fait Oui, des études d'administration, puis après 10 ans, qui s'est dit j'aimerais bien revenir à ma passion, c'est-à-dire la BD. Et puis de l'autre côté, on a Félix qui était, toi aussi, tu étais un passionné de BD, hein, c'est ça, hein? oui, ben ouais. oui, bien sûr. Puis mon chemin s'est fait dans l'illustration, donc illustrateur, mais avec toujours un fond de BDiste à l'arrière, des idées, avoir envie de donner vie à des personnages. Donc aussi, on s'est rejoint là-dessus, là, le retour à la source de notre passion pour la BD, en fait. Innovation 110, finalement, on est très pratico-pratique. Donc, on va commencer tout de suite avec ma première question. Créativité, créativité. C'est quoi, pour vous, la définition de la créativité? Hmm. Veux-tu Euh, commencer, Claude? Ben, je pense qu'on n'a pas la même définition, moi et Félix, de la créativité, hein. Justement, moi, j'ai un background en comptabilité, donc, tu sais, oui, j'aime la créativité, mais je me considère pas autant créative que Félix, hein, même si c'est moi qui écris. Donc, tu sais, pour moi, la créativité, oui, ben, tu sais, c'est sûr que c'est l'invention, l'innovation, c'est être capable de présenter quelque chose tu sais, différemment un peu. Je pense que c'est un peu ça, la créativité, hein. En tout cas, selon moi. Je sais Hmm. pas toi. Pour moi, en fait, c'est très intérieur, c'est un besoin de vivre, c'est Mm. comme une forme d'expression. En fait, pour moi, c'est vraiment la créativité partout, à tous les jours. Dans tout ce que je fais, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps que j'ajoute un petit quelque chose, une touche personnelle, hein. Pour moi, c'est ça. Quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui se met dans l'action pour soit fabriquer quelque chose de ses propres mains, une nouvelle idée, n'importe quoi, c'est de se mettre dans l'action. Pour moi, je pense qu'on est tous des créateurs en quelque sorte, là, peu importe la façon. Là, aussitôt qu'on se met dans l'action, puis Oui, ouais, qu'on, ouais, c'est moi aussi, ça, je suis d'accord avec ça. qu'on fabrique quelque chose, mais c'est surtout c'est des idées, ça peut être abstrait aussi. La Mhm. créativité, c'est tellement large, hein, Ouais. comme thématique. Mais moi, elle est foncière, là, vraiment, elle fait partie de moi, un peu viscérale, comme on dirait. On dirait que tout ça, tout faut que ce soit un peu créatif. Fait que s'il y a des choses auxquelles je sens que j'ai pas assez les aptitudes pour ajouter de la créativité, on dirait que je vais m'en retirer en ayant peur de ne pas être assez créatif ou de rien apporter de nouveau, là. Perfectionniste aussi. Ouais, c'est un gros défaut. Parce que finalement, oui, est-ce que la perfection, le perfectionnisme freine la créativité, à votre avis? Ouais. Ben Ouais. oui, ça peut la freiner, mais en même temps, on dit ça que c'est un défaut, mais en même Oui. temps, je pense que c'est justement, comme tu dis, c'est tellement viscéral que tu peux pas t'empêcher Ouais. quand même d'aller de l'avant et On le prend d'essayer. on le prend avec un grain de sel qu'on a envie, Oui, là, oui, ça, puis on se ramène aussi, hein. Des fois, justement, on dirait, tu sais, ça devient sérieux, tu sais, la créativité, mais de manière, on se dit, en plus, on fait de la bande dessinée jeunesse, puis on ouais. se dit, hey, c'est jeunesse, là, faut qu'on ait du plaisir, il faut que les jeunes aient du plaisir à lire nos livres. Là, Mhm. tu sais, revenons un peu plus, justement, dans l'imaginaire et moins dans le terre-à-terre. Ouais. On a tendance, des fois, à partir trop dans le terre-à-terre. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on se dit souvent pour se Mhm. ramener, c'est faut être dans le plaisir, hein. Des fois, Mhm. même si c'est devenu notre métier de faire de la Oui, BD, ben, un métier, à un moment donné, devient sérieux. Il faut livrer un projet, il faut que c'est balisé un deadline, je veux dire, exactement. un timing à respecter, puis ça devient sérieux. Puis, des fois, on y arrive pas une journée, ça va pas bien, le man, c'est comme, hein? Relaxons, la créativité, c'est le fun, c'est quelque chose Oui. de plaisant à faire. Puis l'imperfection, pas l'imperfection, le perfectionnisme, des fois, il vient, hein, on veut lécher quelque chose, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit de notre goût. Je vais m'attarder à des détails sans fin quand souvent les gens, la bande dessinée, hein, les gens vont lire, mais on regarde des illustrations, oui, mais on est dans un rythme de lecture qui est assez rapide quand même, hein. On jette des coups d'œil aux illustrations. Parfois, Mhm. ça peut être fait en simplicité. Et moi, ben, j'ai tendance à m'accrocher dans les détails, des fois, d'en mettre trop. Ok, d'accord.
Et donc, si j'ai bien compris, finalement, votre définition de la créativité, elle est sur 3 piliers, c'est être différent, passer à l'action et surtout avoir du fun. C'est Oui, et c'est vous Exact. gérez finalement ces trois piliers-là pour, finalement livrer cette créativité qui doit, respecter, comme vous dites, le cadre de la livraison, mais de l'autre côté, qui doit donner cette expérience au lecteur, d'une belle aventure à travers vos albums. Oui, puis moi, je suis vraiment convaincu que quand on fait quelque chose en s'amusant, pardon, ou justement en livrant cette énergie-là dans le produit qu'on fait, Mhm. ça se ressent. Je pense que c'est quelque chose qui se partage à travers l'objet qu'on va transmettre. C'est pas tangible, là, ça, là, qu'est-ce que je dis, là, mais moi, je suis convaincu Oui, que ouais, qu'est-ce moi qu'on aussi. met comme vibe hein, dans Comme un. passion, ouais. Oui, Mhm. C'est intéressant ce que vous dites parce que, on pourrait dire: «Oui, mais ce sont des artistes», mais non, parce que vous avez quand même des obligations de livraison, vous avez des Mhm. obligations d'être connecté à vos lecteurs et vos lectrices. Donc, mhm, il y a cet équilibre entre, oui, il faut être fun, il faut avoir du fun, oui, il faut être différent, oui, il faut passer à l'action parce qu'à un moment donné, il faut livrer, mais dans un oui. cadre quand même qui est assez restreint, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et justement, en parlant de faire n'importe quoi, ma deuxième question, pour livrer quelque chose qui est aussi bien finalisé avec tous ces détails, hein, Félix, tu parlais des détails, parfois tu mets du temps sur des détails, toutes ces choses-là. Comment vous faites? C'est quoi votre méthodologie finalement? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la création d'un album? Mhm. Ben, en fait, la création en soi est quand même courte dans le sens que qu'est-ce qui est long dans la BD, c'est vraiment la production de la BD. Mais tu Mhm, sais, au départ, penser à l'histoire, tout ça, c'est difficile justement à quantifier, mais dans le fond, un coup qu'on a vraiment toute l'histoire, mhm, là, on peut plus, tu sais, on a calculé combien de temps ça nous prenait faire chaque page. Fait qu'on est capable de faire un horaire. Dans le fond, c'est comme ça qu'on mhm. fait. Puis beaucoup, la plupart des BD, c'est ça qu'ils font parce que justement, c'est long. Oui. Donc, on se fait un horaire. Donc, un coup qu'on a notre histoire, tout ça, notre éditeur, quand même, ils sont quand même, ils nous disent, ah, on aimerait ça telle date, mais un coup qu'on fait l'horaire, je dis, ben, c'est possible ou c'est pas possible. Si c'est Mhm. pas possible, Oui, parce on va le qu'on remettre on va plus tard. calculer le nombre de temps qu'on passe sur le croquis, sur l'ancrage, sur la couleur, sur l'application des phylactères, des textes, tout Mm. ça, la mise en place de tous ces éléments-là. On est capable de quantifier, mais quand vient la méthodologie de la créativité, au Mm. début, le brainstorm, hein, la Comment ça se tempête d'idées, passe? Oui, racontez-nous. elle ne se calcule pas vraiment, puis elle est plus chaotique. Fait qu'il y a une Oui. portion chaotique, puis il y a une portion très structurée. La portion chaotique, où est-ce que les idées y arrivent quand elles arrivent, hein, on ne les commande pas. Donc, on peut être en voiture en train de se rendre à une animation scolaire, puis là, oh, là c'est le matin, on a des idées, puis là, ça fuse de partout, ou il peut se passer rien du tout, puis on n'a pas bu notre café, puis il n'y a pas d'idées qui arrivent, puis tu sais, des choses. Fait que c'est impossible de prévoir quand la créativité arrive, mais il Mais faut il quand faut même. s'arrêter quand même, puis prendre des moments, même si on n'a pas d'idée, ben, il faut s'arrêter, Il puis, faut puis en les parler. activer Oui, à un il faut moment donné. l'activer, exact. Parce qu'il y a un délai d'un album, oui. Fait que donc, si à un moment donné, on est toujours dans l'attente de l'idée, Mm. On peut Comment et attendre comment longtemps. vous faites? Comment vous activez justement cette génération d'idées pour mettre finalement ce point de départ d'un album? ben, encore une fois, tantôt on l'a mentionné, c'est de se mettre dans l'action. Hein. Ouais. Les idées sont où? Sont dans nos têtes. Tout le monde a des idées. Mais en fait, c'est vraiment faut se planifier des moments, hein, en Ouais. fait, là, pour activer les idées. Et on en parlait plus tôt, là, un peu comme l'écrivain là, qui en fait, va écrire au départ, va écrire un peu n'importe quoi, un peu comme un Oui. exercice, comme un échauffement. Hein. Il faut sortir un peu. Là, au Mhm. début, on ne sait pas, bon, on se lance, on écrit un peu tout ce qui nous passe par la tête. Même si c'est des mauvaises idées, en Oui, fait. C'est ça, faut le noter. oui. Puis le fait d'activer ça, ben justement, ça va te débloquer. Là, Ouais. tu sais. Fait que dans le fond, c'est de se mettre à l'action, de se lancer des idées, une partie de ping-pong d'idées, en fait. Ouais, Hein, ouais. je lance une idée, là, regarde, je dis ça comme ça. Maddox pourrait sortir de chez lui sans farge, il tombe par terre. On continue un peu comme une improvisation, tu sais, Mhm. puis on se lance sur une lancée, justement, d'idées. Et on ne juge pas les idées, tu sais, On justement, essaie de parce ne pas le juger. Ah, on ok, juge Ouais. d'accord. pas. Mon côté perfectionniste, des fois, je garde des idées pour Mhm. moi, mais il ne faut pas, tu sais. Ouais, c'est vrai ça. Donc, si vous aviez un conseil, c'est vrai, c'est surtout tu sais,
sortez toutes les idées que vous Oui, avez, mettez-les en action. Hein. On revient toujours avec ce mot action, ne pas garder Oui, les idées dans sa tête, mais les sortir, bonnes oui, ou pas bonnes. c'est parce oui. qu'en fait, l'idée, c'est exemple, moi, je juge mon idée, elle n'est pas tant bonne que ça, je ne la dirai pas à Claude, mais en fait, si je la dis à Claude, elle est sortie, elle est là, et peut-être qu'elle va activer une nouvelle idée du côté de Claude, peut-être que ça va être la solution de quelque chose en tout cas, c'est Oui, c'est ça. ça. Son idée n'est peut-être pas fantastique, mais peut-être qu'elle va m'amener une idée meilleure, cette idée-là. Mhm. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas juger nos idées, parce qu'on ne sait pas, l'idée qu'on croit ne pas être bonne peut s'avérer servir dans le récit qu'on veut raconter. Puis on voit ça comme des casse-têtes. Souvent, nos récits, là, il se passe quelque chose, une problématique, un truc à résoudre, un petit problème mathématique, mais Ouais, ou soit dans le temps, tu sais, oui, notre personnage il arrive ça, mais l'autre côté il arrive ça, mais là, il faudrait qu'il arrive ça, mais là, comment on fait? Là, des fois, c'est ça, des fois, c'est des petits casse-têtes un peu. comme un policier, un roman policier, on Ouais. se demande comment résoudre notre équation. Puis, ben, c'est en brainstormant des idées, et puis il y en a une qui n'est peut-être pas celle qu'on croyait, qui va apporter la solution. La pire des idées va devenir la meilleure Ouais, ça en se bout de peut. ligne. Ça se peut. Ok. Ouais, vous êtes en train de nous expliquer les mathématiques, tu parlais d'équations, Ben, les mathématiques de la mais créativité. tu as vu que c'était moyen, mon explication des mathématiques, donc c'est pas ma force. C'est moi plus les mathématiques. J'aime bien cette idée justement des mathématiques et parfois dans une formule mathématique, il y a des inconnus. Hein, et puis ces inconnus-là, parfois deviennent justement le résultat. C'est un peu ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que parfois là, l'idée, elle n'a pas de sens, elle ne tient pas, mais avec le temps, vous la Oui, raccrochez à une autre idée et ça fait cette enquête, comme tu disais tout à l'heure, Félix, hein, cette Oui. enquête qui fait à la fin, ça ça donne vos idées. Est-ce que vous avez oui. d'autres astuces, d'autres outils? Est-ce que vous utilisez des méthodologies de créativité ou c'est vraiment votre ping-pong Ouais, personnel? ouais. Ben, c'est surtout ça, là, mais sinon, moi, qu'est-ce qu'on dit souvent, c'est qu'on s'intéresse à plein de choses. Fait que ça Ah, aussi, Ah ça ouais. nourrit notre créativité, là. Ben oui. Pas juste la lecture, là, des films, des livres, La de la musique. série, de la musique. Tu sais, Ah on ouais. trouve que tout, on peut aller chercher des idées, de l'inspiration dans un peu n'importe quoi. Ah ouais, la musique raconte des histoires si tu portes attention aux paroles, n'importe quoi, une couverture d'album, n'importe quoi peut activer l'imaginaire. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que l'inspiration est partout, puis ça active des idées pour tout le monde si on prend le temps d'analyser, de penser. Moi, quand je regarde une œuvre, un film, je disais ça à Claude tantôt, j'ai de la misère à être totalement un spectateur. Je suis tout le temps en mode d'analyser. Oh, wow, mais quelle bonne idée! Oh, il me semble que je pourrais faire un personnage un peu, ça m'amène une idée d'un nouveau personnage un peu inspiré d'eux, mais je prends ma couleur personnelle, puis je ferais quelque chose de totalement différent avec. Donc, tu sais, c'est pas une technique en soi, c'est juste qu'on aime, on s'intéresse, on consomme beaucoup de culture, on aime la culture, ça nous anime, puis ça nous fait, je sais pas, j'ai tout à ce mouvement-là, on dirait que ça l'émoustille. C'est un peu comme dans la cuisine, hein. C'est Oui, toujours Oui, à chercher les différentes les saveurs ingrédients, différentes et toutes ces ça. choses-là. Hein. Exactement. Fait que, pour ça que moi, on dirait que je ne prends pas mon métier nécessairement au sérieux, même s'il faut qu'il y ait une portion de sérieux, de tout gérer ça pour que ça arrive à un résultat. Parce que si tu me laisses dans un projet, puis juste être contemplatif, penser, avoir des bonnes idées, le projet ne verra jamais le jour. Claude va me structurer ça dans le temps avec des fiches, des feuilles, on va cocher les journées qu'on travaille. J'aurais pas eu cette initiative-là. ouais. Ah, T'as plus de difficultés seul. En fait, Félix serait capable de faire de la bande dessinée tout seul, mais il serait pas capable de le mettre à terme. C'est plus ça. Donc, c'est là que j'entre en ligne de compte, justement, ouais. et que, justement, moi, j'aime terminer un projet, le penser. Comme là, on n'avait pas fini Maddox encore, que Félix, il me parlait de plein d'autres projets. Puis j'étais comme, attends, là, moi, je veux terminer Maddox, puis après, on va penser à d'autres projets. Ouais. Mais c'est ça. Donc, on a des façons différentes, mais on réussit à se Vous rejoindre êtes quand même. complémentaires. Façon d'être Oui, complémentaire. oui, exact. Ouais. Donc, ce que je sens, c'est que c'est vraiment une immersion. Hein. Vous immergez dans votre univers, dans la vie de tous les jours, et vous avez quand même des moments de rencontre où vous mettez tout ça un peu en action sur le papier Oui, pour aller Oui, voir, OK, j'ai pris finalement comme une éponge, hein, je prends toutes les idées dans la vie de tous les jours. Comme tu disais, Félix, tu regardes quelque chose, tu regardes un film ou quoi que ce soit. Et ensuite, vous avez
vos rencontres de créativité, mais Mhm. la créativité, finalement, c'est tout au long de la journée, sauf que vous avez des réunions probablement pour aller mettre ça en action, aller mettre ça en gestation, finalement, Mhm. hein, et puis aller accoucher de quelque chose. Ok, super intéressant. Et là, vous parlez beaucoup de vous deux, mais est-ce que vous avez des personnes qui vous inspirent? Je sais que vous avez des enfants, et puis vous vous adressez aux enfants. Est-ce que vous faites rentrer dans votre univers des gens qui vous permettent de développer votre créativité? On a quelques personnages, dont un en particulier que je dirais qu'on a mis un peu des ingrédients de mon père dedans dans sa façon d'être. On a un voisin là, qu'on a mis des petits ingrédients, mais tu sais, c'est pas mon Ben non, père ben non. Oui, bien sûr. directement, Voilà, mais il y a mais une des inspiration. petits aspects, mais tu sais, Oui. ça n'est un qui me vient en tête, mais tu sais, à part de ça, toutes les autres, non. Des fois, on va nous demander si Maddox et Aurore, c'est nos enfants, on a un garçon, une fille. Là, quand on répond non, est-ce que c'est vous deux? Non, pas nécessairement. On a inventé des nouveaux personnages. Même chose pour les péripéties, qu'est-ce qui arrive dans les histoires de Maddox et Aurore. On invente pas mal tout, mais c'est arrivé une fois ou deux où on s'est inspiré d'un événement qui nous est arrivé en particulier. Donc, attends, je le dis ici, c'est un vampire au grenier. Celui-là, le vampire au grenier, en fait, on a vraiment attrapé dans notre grenier en fait, Une chauve-souris. ouais, c'est une chauve-souris. En fait, on entendait du bruit, on a mis une trappe à souris, et puis le lendemain, une fois la trappe ouverte, c'était une chauve-souris qu'on avait attrapée. Donc, on s'est mis tout de suite à imaginer, hey, imagine si on avait attrapé Dracula, justement, sous forme de chauve-souris dans le grenier, puis là, tout d'un coup, ça l'a ouvert à l'histoire qu'il y a un vampire au grenier, que Maddox attrape vraiment un vampire. Donc, tu sais, des petites anecdotes comme ça qu'on va infuser, mais on n'en a pas tant. Souvent, ça part vraiment de l'imaginaire. C'est quoi vos obstacles à la créativité? Qu'est-ce qui fait en sorte, je sais pas, est-ce que, tu sais, Félix, quand tu dors pas bien, c'est dur d'être créatif, ou, c'est quoi vos barrières émotionnelles, fonctionnelles, qui font en sorte que parfois vous dites: «Ah, cette créativité-là, j'arrive pas, je suis bloqué», et comment vous faites pour débloquer tout ça? Ouais, ben là, ouais, on n'a pas les mêmes barrières, je pense, à la créativité. Si, par exemple, si Félix dort pas, c'est parce qu'il y a trop de créativité et non le contraire. Trop d'idées, oui, c'est comme ah oui, ça, ah oui, ah Ouais, oui. c'est ça. Donc, Mais il là, est capable de dormir. quand Oui. on est couché, il y a beaucoup d'idées, mais quand on se lève le matin, là, c'est comme plus dur. Là, c'est passer à Mais, l'action. mais c'est drôle, là, ça, je trouve, tu sais, le moment entre. Moi, souvent, c'est le matin que j'ai des idées, tu sais, Ouais. on dirait que je suis reposée. Mon cerveau, il est comme un peu encore un petit peu en sommeil. Puis on dirait que souvent, j'ai des idées qui vont m'apparaître à ce moment-là, là, juste comme quand ça fait pas longtemps que je suis réveillée. Là. Je pense que mon blocage, c'est tout simplement le train-train, la vie de tous les jours, la routine. Ah, Euh, Dans le sens que, tu sais, la créativité, tu sais, il faut quand même s'arrêter, il faut réfléchir. C'est du temps que tu prends un peu à ne rien faire, si on veut, mais il y a toujours quelque chose à faire dans une journée. Tu sais, en plus, comme tu dis, on a des enfants. Ah, ben là, il y a les enfants ici. Ah, il faut que je prenne un rendez-vous. Ah, tu sais, ils vont revenir de l'école. Ah, il y a le souper à faire. Ah, il y a des comme, tu sais, même le travail. Ah, j'ai des courriels à répondre. Tu sûr. sais, c'est ça. Donc, c'est ça mon blocage, moi, la créativité. Il faut vraiment, justement, que je me cédule des moments dans mon horaire pour écrire parce que sinon, facilement, je n'écrirai pas de la journée. Non, moi, un blocage, c'est le doute beaucoup. Ah! Justement, beaucoup d'idées. Je suis très motivé par un projet dans lequel j'embarque. Je vais lui Un mettre nouveau projet, un oui. nouveau projet, par exemple. Puis là, je vais me mettre en action. Puis là, je vais inventer mes personnages. Je vais penser à mon logo. Puis là, je vais dessiner comme ces détails-là. Ici, moi, j'ai un background un peu infographie. J'aime créer les typographies, les logos, le visuel. J'aime beaucoup les visuels. Donc, BDistes, illustrateurs, ça va tous ensemble, les visuels. Mais bon, et puis là, je mets en place mon univers et puis le doute commence à s'installer. Moi, je tripe, mais est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce que les gens en veulent de ça? Est-ce que là, je me mets à penser de la petite voix qui Est-ce que c'est parle? les bonnes couleurs pour mon personnage? Est-ce que, tu sais, là, il y a vraiment beaucoup de questions qui arrivent. À partir de là, j'embarque dans un engrenage qui peut m'empêcher de créer ou tout simplement de me dire, ben, mon projet, c'est pas un bon projet finalement. De douter, ouais, faut faire douter. Là, Claude, ben non, c'est des bonnes idées, ben non, c'était super. Mais non, là, c'est elle qui va essayer de me convaincre que mon idée qui était excellente, que je suis plus sûr, que t'as encore. Moi, c'est quelque chose qui est récurrent, qui est comme. On dirait que je n'écoute plus ma petite voix intérieure de faire ce que j'ai envie de faire, de ce qui me fait vibrer.
tranquillement, ça tombe au mental, hein, qui est la petite voix qui va commencer à parler et À douter. à douter. Fait que c'est ça, le doute va être un gros obstacle. Donc, doute et perfectionnisme aussi, tout ça ensemble, des fois, c'est un gros blocage. Ben, je pense que le fait d'être deux, puis nous, ça fait longtemps qu'on est en couple, on a notre dynamique, on se connaît quand même beaucoup. Fait que je pense qu'on sait comment un peu se remettre sur les rails, puis de continuer à avancer. Tout simplement par la communication, puis de savoir qu'OK, là, tu es en train d'être en mode, je ne sais pas si on peut dire de l'autosabotage, je ne sais pas comment Ah, on dit ok, ça. Ben, intéressant. Ouais. c'est le terme qui me vient là, en parlant. On est comme chez le psy, finalement, ici. Ah, Donc, pourquoi tous ces questionnements, finalement, est-ce que je veux vraiment faire ce projet? Mais des fois, tu m'amènes à douter, moi aussi, parce que tu as des bonnes questions. Je suis fort Puis il est là-dedans. fort. le doute. Ah oui, d'accord. En effet, finalement, le doute pourrait est un réel obstacle à la Oui, créativité. ben Ici, oui, ben oui. oui. Nous, on fait beaucoup d'animation justement dans les écoles primaires, puis on le voit même au primaire, hein, plus que c'est des plus jeunes, 2e, 3e année, 4e année, ils n'ont pas de difficulté à nous envoyer des idées, à partager tout ça, mais tu sais, quand on tombe en 6e année, secondaire 1, oups, là, tu vois que, ah ben là, ça se peut pas, ou là, ils n'osent pas partager leur idée parce qu'ils veulent pas que les autres rient leur idée. L'apparence, qu'est-ce que les autres vont penser. Hein? C'est un peu ça aussi, dans le sens qu'on dirait que plus qu'on vieillit, c'est ça, nous, c'est le fantastique, c'est l'imaginaire, mais plus qu'on dirait qu'on a de la difficulté à rester dans cet imaginaire-là. Puis, ouais, c'est ça. Donc finalement, le doute fait partie de la créativité parce qu'on a comme l'impression que les grands créatifs ne doutent pas, ils ont tout de suite la bonne idée, tout ça. Donc même quand on voit l'album là qui est magnifique, hein, c'est beau à voir et tout ça, même ça, il y a quand même du doute derrière tout ça. Ah ben oui, c'est sûr. Ben, il y en a peut-être qui sont, comme tu viens de mentionner, là, qui ont tout de suite la bonne idée, qui sont. Mais ça, Mais c'est des gens qui doutent qui disent ça. C'est des gens qui doutent qui disent ça. Je pense qu'il y a tous. C'est un point que vous amenez qui est vraiment super intéressant. C'est ça, c'est ce doute. Par rapport au doute, qu'est-ce qui fait en sorte que tu casses ce doute-là? Comment Je tu pense que le ça revient fais? encore à l'action. Hein. Ouais. C'est justement de sortir du doute puis se mettre à l'action. Puis justement de le commencer ton projet. Puis, Ouais. Ben, c'est ça, j'ai pas de moment où est-ce que je me dis une solution, en fait. Là, parce que Félix, c'est comme ça, tu sais, il va douter une journée, mais le lendemain, il ne doutera plus. Là, ben, il doutera plus. Il va peut-être douter, mais il va se dire justement, il faut que je passe à l'action, puis il faut que j'aille de l'avant. Ouais, puis des fois, je me dis, c'est correct d'avoir un doute et se poser des questions. C'est vrai, peut-être que ça peut être amélioré. Le doute peut amener à revoir sous un autre angle puis revisiter mes trucs. J'étais peut-être parti sur une bulle, puis je vois plus clair, puis je pense que j'ai des bonnes idées. En même temps, avec Claude, je confirme des choses. Puis après, ça me permet d'aller de l'avant ou justement revisiter, améliorer ou des fois, selon le temps, je suis peut-être parti dans un projet, mais on n'a pas le temps de cadrer ce projet-là dans notre horaire. On va le mettre de côté. Puis, si j'y reviens et que c'est encore une bonne idée ou si j'ai encore beaucoup trop de doutes, on prendra des décisions à partir de là. Ouais. Ok, d'accord. Donc le doute, un des obstacles de la créativité. Super intéressant. Et on se disait aussi la vie de tous les jours. Les tâches, ça, c'est aussi un obstacle, c'est aussi quelque chose qui casse la créativité. Comment vous faites pour, alors vous l'avez dit peut-être un peu tout à l'heure, vous mettez des moments vraiment où l'objectif, c'est finalement de vider l'éponge de tout ce que vous avez observé, de tout ce que vous avez absorbé. Quelles sont les autres actions, hein? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'actions pour sortir justement de la créativité. Quelles sont les actions que vous faites pour vous détacher de ces tâches de tous les jours et pour alimenter votre créativité? Ben, déléguer. Ah, Vraiment déléguer, ne pas s'en faire non plus, hein, si le ménage n'est pas fait, c'est pas grave, des choses comme ça. Mais puis ben c'est sûr aussi, des fois justement se mettre, comme je disais, hein, des vraiment à l'horaire, se mettre vraiment des temps et tu sais aussi hein, fermer peut-être même les courriels, là, pas répondre aux courriels pendant un moment, juste c'est pas parce que je réponds pas une avant-midi là, que c'est dramatique, c'est pas grave. Là. il y a comme deux types de créativité. Il y a la créativité spontanée, hein, donc de tous les jours. Et puis ensuite, il y a la créativité assistée, si je pourrais dire, structurée, où vous dites, OK, maintenant on se pose, on se déconnecte de tout, et là, on est en phase de créativité. Donc, j'ai comme l'impression que
vous développez une créativité à plusieurs vitesses. Hein, il y a Oui, cette créativité spontanée où on prend, oui, on va au restaurant, on va voir un film, et là, Mhm. oui. on prend. Et ensuite, vous avez vos moments de créativité structurés où vous essayez encore une fois de prendre tout ce que vous avez fait, passer à l'action, enlever tous les doutes et toutes ces choses-là. Et là, on est vraiment très structuré. Et là, vous avez comme des réunions spécifiques à ça. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Oui, Oui, ben, ouais, c'est oui. très bien. Puis en fait, ça s'est installé, moi, je pense, comme ça, naturellement aussi. Hein. Naturellement. C'est pas quelque chose qu'on a nécessairement planifié, mais qu'on s'est rendu compte qu'il fallait fonctionner comme ça. On ne peut pas être tout un ou tout l'autre. On ne peut pas être juste en mode structuré parce que la créativité n'arrive pas toujours au Mm. moment où est-ce qu'on l'a planifié. Fait que donc, on roule sur les deux, justement. On a deux vitesses, peut-être trois, hein, parce qu'on s'adapte. C'est beaucoup d'adaptation. Mhm. Puis des fois, la créativité n'est pas au rendez-vous du tout. À des moments où est-ce que hein, ça n'arrive tout simplement pas. Production d'un album, c'est plusieurs mois. Et puis on est comme enfermé dans notre studio à travailler l'album. Puis après, il y a l'équilibre d'aller à la rencontre des gens dans les salons, dans Mhm. les animations scolaires. Fait que ça aussi, c'est une espèce d'équilibre d'être renfermé dans la créativité et après aller à la rencontre du public parce on veut le feedback des gens qui sont en contact avec notre œuvre. C'est ça aussi qui nous redonne du jus puis une Oh, certaine, Ouais. un petit boost là, pour être à repartir. l'écoute, être à l'écoute de vos lecteurs, de vos lectrices, Oui, être à l'écoute du marché finalement. Ça aussi, ça vous puis, inspire? puis même Ouais. des fois, je vais avoir des doutes par rapport à l'œuvre même une fois qu'elle est sortie. Puis le fait d'aller à la rencontre des lecteurs, c'est eux qui sont comme ah oui, on aime ça, ah oui, c'est bon. Puis là, je vais revenir, ça aussi, ça donne un petit. Ça flatte l'ego un peu. Là. C'est comme ah, ok, oui, c'est vrai, c'est bon. Bon. Ah, donc il faut un peu d'ego quand même pour être créatif? Ben, oui. Un petit peu quand même, bah oui, hein. Mais là, on va pousser encore un peu plus loin. On va pousser encore un peu plus loin. On va aller vraiment sur quels seraient les conseils. Là, donc, vous nous avez expliqué comment vous avez travaillé. Mais si une personne voudrait développer sa créativité, hein, quel type de conseils vous pourriez lui donner? Hmm. La créativité, moi, je pense que c'est un peu comme développer sa mémoire, là. Je pense que ça se développe, donc ça se pratique hein, Mhm. dans les animations qu'on fait avec les jeunes. Là, ben, je trouve qu'on l'a encore plus développé parce qu'on fait un atelier, on fait un petit atelier de BD avec eux. Donc, on les invite justement à être dans l'imaginaire, à trouver des petites histoires finalement très Mhm. simples. Et au début, hein, quand on a fait cet atelier-là, au début, des fois, on avait un petit peu de difficulté à trouver justement les idées avec les jeunes, à aller rechercher ça puis faire quelque chose de structuré. Mais là, plus ça va, plus on le fait, c'est plus qu'on dirait qu'on est meilleur. Oui. C'est sûr qu'il y a des journées hein, moins bonnes que d'autres, comme n'importe quoi, mais on arrive toujours à faire quelque chose. Puis à chaque fois, moi-même, je suis surprise comme, hey, on a réussi à faire quelque chose d'intéressant. Ah, Hein? ça vient encore un peu à ce qu'on disait en début de présentation, où est-ce qu'il ne faut pas nécessairement juger les idées. Fait Mm-hmm. qu'on plonge les jeunes directement dans une création spontanée. OK, on a 10 minutes, on crée un personnage complètement fou. Là, on donne quelques directives, là, qu'on ne veut pas un personnage humain, on veut que ce soit inspiré d'animaux, d'objets, de nourriture, peu importe ce que vous voulez, pour que ça devienne un personnage de BD. Et puis, qu'est-ce qu'on voit sortir? Mais souvent, avec les plus jeunes, comme on disait, plus on vieillit, plus un petit peu de difficulté à se laisser aller dans l'imaginaire. Mais, Pour de, certains. ouais, pour certains, mais de ne pas juger des idées, de tout sortir ce que vous Mm-hmm. avez. Vraiment, moi, je pense que c'est ce qui s'applique à tout le monde lorsque vous voulez commencer quelque chose, c'est de juste sortir ce que vous avez en tête dès le début sans y réfléchir. C'est ce qui sort automatiquement, sans la réflexion, de partir là-dessus comme une première vague pour ensuite former des idées autour de ça. Mais je pense encore à la spontanéité, ce qui te vient un peu comme un souffle, hein, c'est quoi c'est le petit ressenti, puis qu'est-ce qui sort en premier, je pense que c'est un bon début pour Mm-hmm. la créativité. Parce que quand même simple, là, je veux dire, la créativité en même temps, ça part juste d'une étincelle, d'une idée, puis c'est après qui est plus compliqué, Ouais. c'est le doute qui arrive qui est compliqué, c'est tout ça, mais la créativité, se mettre C'est dans de faire l'action. quelque chose de concret avec ça, justement. C'est pas de l'abandonner, son idée. Puis Là, aussi ouais. la pratique. Quand nous, on fait de la bande dessinée, là, on a un 60 pages qu'on met environ 10 heures par page, ce qui fait environ 600 heures de travail pour un petit livre qui se lit en 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, voire le jeune lecteur. Hein? Mais
lorsqu'on fait ça, qu'on en parle aux jeunes, ça prend 10 heures par page, ils sont un peu, on dirait qu'ils n'oseraient pas s'aventurer parce que ça a l'air d'être beaucoup de travail. Mais en même temps, le truc, c'est quoi? C'est de commencer avec un petit projet. Je veux dire, si tu as envie, si tu as cette créativité-là, tu vas faire un projet, commence plus petit aussi, crée quelque chose de plus petit. C'est normal, hein? C'est la logique de démarrer sur quelque chose d'accessible. Fait que donc, commencer avec un projet de BD de 2 pages. Si tu aimes faire un projet de 2 pages, vois plus grand ensuite. Oui, c'est ça, c'est de se donner des objectifs réalistes au départ. Hein? C'est sûr que c'est ça, pour être créatif, ben, il faut que tu commences avec des petites choses. Ouais, petits objectifs, parce que si c'est trop grand, ta créativité va en manger un coup, puis tu vas avoir l'impression que tu n'es pas capable d'utiliser ta créativité. Fait que ta créativité, tu veux un résultat quand même, donc il faut y aller avec ses moyens, puis ouais, se donner des chances aussi, puis ta créativité, parfois, on parlait d'innovation, créativité, innovation, faire quelque chose de nouveau. On veut un résultat, c'est peut-être pas tout le temps qu'est-ce qu'on veut. On peut être déçu par notre créativité, il ne faut pas le laisser tomber. Il faut, je pense, s'épanouir aussi à travers la créativité. C'est d'avoir un sentiment qu'après, ce qu'on a fait, ça nous a fait du bien. Hein? On parle souvent d'art et de thérapie, créativité avec ça. Je pense que d'amener, je sais pas, d'avoir une satisfaction de le faire, qu'on le fait pour nous. Oui, au départ. Nous, c'est de la créativité comme ça. C'est mon enfant intérieur qui avait envie, qui tripait sur la BD, qui regardait de la BD, qui rêvait de ces univers de BD. J'ai eu envie d'en faire, ça m'a donné envie d'en faire. Un jeune va regarder un sportif, va avoir envie de devenir un joueur de soccer, eh bien, il va falloir que, je sais pas, ça peut partir de là. Joueur de foot, joueur de hockey, peu importe, mais là, hein? Ça l'active l'imaginaire, la créativité, se mettre dans l'action, se mettre à pratiquer le dessin, se mettre à pratiquer le hockey, la musique. Et après, on peut inventer nos mouvements, notre propre beauté, notre propre. Écoutez, là vous nous faites une avalanche de conseils. C'est vraiment parce que vous me parlez d'intuition, hein, laisser aller notre intuition. Le désir aussi. Hein? C'est ça, le désir, ne pas se mettre de limites. Hein, ça, c'est vraiment super, super important. La persévérance, hein, vous parliez de persévérance, c'est pas parce qu'on se dit, oh, cette idée-là, elle est bonne, elle n'est pas bonne. Non, continue, continue. Et puis, le continu, finalement, c'est encore une fois, c'est passer à l'action. Là, je pense s'il y a une chose qui va revenir de cette classe de maître, c'est surtout passer à l'action et que pour être créatif, là, plus on en fait, plus, vous parliez tout à l'heure de comme faire marcher la mémoire, hein, plus on en fait, plus ça va être, on va être créatif. Ça va être spontané, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et puis encore une fois, comme vous dites aussi, c'est vraiment se donner, y aller par petits pas, la créativité. On va pas faire, et que ça soit dans le domaine de la littérature, des arts, mais de l'industrie, de la grande consommation. Si vous avez un projet d'innovation, bien, et que vous voulez créer quelque chose, n'essayez pas de tout de suite aller à dire oh, je vais avoir la super idée. Non, on l'a vu tout à l'heure. Ayez plein d'idées, vous verrez par la suite, vous convergerez par la suite, mais allez-y, et puis surtout, allez-y par petits pas, parce qu'à un moment donné, bah, c'est comme tout. Hein, si on vise trop haut, on va se démotiver, on n'aura pas nos petites victoires qui vont alimenter finalement la dopamine de notre cerveau. Ben ça, c'est bien d'avoir cet objectif-là, comme le fameux rêve hein, qu'on veut atteindre. Là, lui, on veut l'atteindre, mais il faut le fragmenter en plusieurs parties, justement, pour réussir à les monter, ces marches-là, parce que c'est juste une glissade. Tu ne réussiras pas à monter dedans, tu montes les marches étape par étape. Donc, ben oui, c'est ça. Puis je pense que ça s'applique à tout, hein, justement, peu importe la passion, l'objectif. Mais justement, il faut être passionné, il faut que ça nous fasse vibrer. La passion, si tu le fais juste parce que l'objectif, au bout, il y a un magot ou quelque chose, mais tu n'auras pas la satisfaction d'avoir fait étape par étape et de grandir à travers tout ça. Là. Donc, la passion, et écoutez, regardez, la passion et le parcours. Être passionné par le parcours et pas par le produit final, finalement, pour tenir le coup. C'est ça? Ah oui, ben, en même temps, c'est sûr, c'est comme la carotte au bout du bâton. Là, on veut
hein, mais justement, il faut prendre plaisir aux étapes quand même. C'est sûr qu'il y a des déceptions en cours de route, mais si tu es passionné, si tu aimes ça, c'est la persévérance, c'est les gens qui continuent qui font la différence de ceux qui vont réussir aussi, hein, parce que justement, ils le font pour les bonnes raisons, probablement. Eh ben, écoutez, je pense que ça peut être une très belle conclusion de cette classe de maître pour développer notre créativité. Soyons passionnés et de cette passion, finalement, découlera cette créativité, on l'a vu spontanée, créativité structurée, cette immersion dans le monde qui nous entoure pour aller chercher, hein, nos idées. Ce côté, persévérance, on l'a vu tout à l'heure, ce côté, y aller par petits pas. Écoutez, je pense qu'on clôture très bien cette classe de maître. Merci encore, Claude et Félix, Oui, pour un plaisir. votre partage de votre expertise de créativité. Et je vous mets le lien de votre, justement, de votre site internet pour en savoir un peu plus sur le résultat finalement de votre créativité pour tous les membres donc, de Innovation 110%. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à mettre un pouce, à la partager. Et puis, en attendant notre prochaine classe de maître, je vous dis, passez à l'action, innovez à 110%. Et un grand merci à Claude et à Félix. Salut, bye bye. Merci beaucoup, bye bye.